bienvenue sur ma chaîne Les Intuitions de Jessica. J'espère que vous allez tous et toutes bien, mes chers et tendres béliers. Ça y est, on est parti pour une nouvelle vidéo. On va aller regarder du coup vos énergies pour ce mois de mars 2025. Mais avant cela, vous savez très bien, mon petit rituel. N'oubliez pas que ça reste une interprétation générale, donc vraiment, prenez du recul, ayez du discernement. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire et pourquoi pas regarder dans quel signe se trouve votre Vénus. Donc vraiment, prenez du recul. Ok? Allez, on est parti. On va regarder l'énergie principale avec 3 cartes avec le Rider-Waite. Ensuite, on ira regarder le côté professionnel, le côté sentimental. Et puis, on fera un petit tirage prédictif également avec le jeu de 32. Allez, on est parti. Je me concentre pour vous, les béliers. Bien évidemment, je suis toujours en mode camping, hein, comme vous pouvez le voir. Donc là, ce sera déco noir. Je ne supporte pas le noir, mais c'est pas grave, on improvise, hein, on n'a pas trop le choix. Donc veuillez m'excuser. Allez, hop, on est parti pour les béliers pour ce mois de mars 2025. Qu'est-ce qui se passe? Première carte. Waouh, le lover. Bon. Waouh, on est dans une énergie où on sera dans une harmonisation avec l'autre, dans une harmonisation en lien avec la famille. Il pourrait y avoir éventuellement un coup de foudre durant ce mois de mars. Il pourrait y avoir des associations, des partenariats, une envie vraiment de s'ouvrir à l'autre. C'est comme s'il y avait avec ce 6 en plus en numérologie, on voit qu'on est dans du beau, dans du bien-être, prendre soin de l'autre. Une envie également de... pourquoi pas de s'ancrer officiellement, de stabilité, éventuellement. On a le hiérophant, waouh, besoin d'aider l'autre, besoin d'accompagner l'autre également. Dans du 5, on a une énergie quand même très rapide, très dense, où pas mal de choses pourraient se profiler à l'horizon et que peut-être à un moment donné, vous n'allez plus savoir où donner de la tête parce qu'on va vous proposer 36 choses. Est-ce que même pour certaines personnes, il pourrait y avoir des signatures en lien avec une formation? Vous pourrez signer pour rentrer, pourquoi pas, en formation ou tout simplement vous donner des conférences, pourquoi pas créer une formation, quelque chose qui pourrait vraiment vous permettre d'être au max du max. Et on a quand même le hiérophant, le pendu. Alors, le pendu, quand je regarde, on est quand même sur 3 arcanes majeures, donc c'est pas rien, donc on sent que ça va être quand même... Oh là là, regardez comment je crache, non mais lol quoi. Au secours, juste que j'aime pas le noir. Bref, excusez-moi, petit aparté. Là, je ressens comme si c'était pour vous les béliers, là, une énergie durant ce mois de mars... Ouais, on sent que Mars a fini sa rétrogradation et que l'heure est venue au résultat. L'heure est venue où on concrétise des projets. Donc comme je vous l'ai dit, peut-être que pour certaines personnes, vous entamez une formation ou du moins que vous vous renseignez pour commencer une formation, peut-être pour ce printemps. Pour d'autres, il va être notion, est-ce que là, ça va être un temps un petit peu de latence ou... on va réfléchir peut-être à rebâtir quelque chose dans votre vie personnelle ou dans votre vie professionnelle. C'est comme si on allait vous demander plus de réfléchir et pas forcément de rentrer dans une action, même si avec l'énergie du 5, on est dans la rapidité, on est dans tout ce qui est vraiment, pourquoi pas événement, pourquoi pas déplacement. Peut-être que pour certaines personnes, vous allez devoir vous déplacer éventuellement durant ce mois de mars pour vous rendre, pourquoi pas en formation ou... pour des déplacements importants. Et avec le pendu, on a quand même une énergie donc du 12, donc du 3, où on sent qu'on a besoin de légèreté, besoin de gaieté, besoin vraiment de cette forme de on s'amuse, on se prend pas la tête, ok? Donc peut-être être un petit peu moins, on va dire, structuré durant ce mois de mars et laisser, pourquoi pas, des opportunités se présenter à vous, mais tout en ayant ce concept de... je réfléchis vraiment avant de signer, avant de m'engager sur quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, on va aller voir maintenant sur le côté pro. Qu'est-ce qui se passe? Allez, on est parti. Hop, pour vous, les béliers, qu'est-ce qui se passe, hein? On est parti professionnellement. Regardez, nouveau projet. Doute, impeccable. Ok. Zone de confort. Ouais, je pense qu'il y a pas mal de personnes là qui pourraient éventuellement, comme je vous l'ai dit, sortir un petit peu de cette zone de confort par rapport à un nouveau projet. Est-ce que pour certaines personnes, ouais, vous allez commencer quelque chose de nouveau, d'innovant? Vous avez envie de une bouffée d'oxygène là dans votre vie, promesse tenue. Ok.
âme sœur, bon. Non. Labyrinthe. Fidélité. Bon, excusez-moi, c'est le radiateur derrière qui a décidé de s'exprimer. Voilà. Et nous avons la maison. Et en dos de deck, nous avons l'indépendance. Et nous avons les orages. Ok, ok, ok. On a la solitude et on a l'union. Bon, professionnellement, c'est clair que pour vous, là, c'est comme si vous étiez arrivé à un point, moi je dirais un carrefour. Et que là, le carrefour, c'est bon, ça suffit. Vous en avez plein le dos. Vous en avez plein de dos. Je ne serais pas étonnée que pour certaines personnes, il y ait même une envie de changement dans son activité professionnelle. Pourquoi pas même de se mettre à son compte ou tout simplement de prendre une forme de liberté, d'indépendance. C'est comme si c'était très, très lourd en ce moment. Et il y a beaucoup de réflexions. Je réfléchis. Bon, forcément, les doutes ne vont pas sans ce labyrinthe, hein, mais c'est comme s'il y avait vraiment un grand besoin d'évasion, grand besoin peut-être de clôturer avec un passé, de clôturer peut-être avec un travail qui ne vous convient plus à l'heure d'aujourd'hui, mais il y a ces peurs, il y a ces réticences de savoir le pourquoi, du comment. Il y a quand même ce nouveau départ, ce nouveau projet qui est quand même bien sorti, la première carte du jeu pour vous. Et on vous dit que l'enfant, pour moi, il y a quelque chose qui est en train de grandir ou du moins, vous êtes en sacrée réflexion pour un changement professionnel incessamment sous peu. Et alors, est-ce que même pour certaines personnes, vous n'êtes pas influencé peut-être par votre entourage qui vous dit tu vas prendre des risques, fais attention à ce que tu vas faire, ça pourrait être plutôt contraignant qu'autre chose et qui fait que du coup vous êtes un peu dans cette hésitation, j'y vais pas, qu'est-ce que je fais? J'y vais et je cartonne ou j'y vais pas et je reste malheureux, malheureuse. Je serais pas... Il y a quelque chose là qui pourrait vraiment se présenter à vous hein, pour ce mois de mars, d'accord? Et je parlerai même, est-ce que même une formation qui arrive à vous, mais qui est complètement en décalage avec ce que vous faites actuellement au niveau professionnel. C'est pas non plus à exclure. Je vous le dis, vous prenez vraiment en fonction de votre situation. Hein, mais on sent que oui, vous avez peut-être assez donné dans votre activité, que vous êtes là peut-être depuis des années et des années, et que vous avez envie de renouveau, que vous avez envie d'aller voir ailleurs. Je serais pas étonnée que pour certaines personnes, il y a même cette notion de on innove, on crée. Ouais, je serais pas... Je serais pas étonnée parce qu'en plus, quand on additionne le 6 plus le 5 plus le 12, on est quand même sur du 13, d'accord? Qui annonce 3 plus 1, 4. Donc, besoin de structure, besoin de cadrer. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, besoin de réflexion, besoin de germer ce produit, ce nouveau projet pour qu'il puisse durer surtout sur du long terme, d'accord? Brique par brique, vous permettant d'aller le plus loin possible, d'accord? Bon, maintenant, mais attention à ce côté un peu, mais je suis pas légitime, je n'ai pas les compétences, je vais encore me former, peut-être qu'après ça, j'aurai les compétences, mais c'est redondant, c'est un peu comme si c'était un cercle vicieux. Donc, attention à ce côté un peu, j'y vais pas par manque de légitimité, ok? Allez, on va aller voir avec le jeu de 32, on va faire un petit tirage pour vous les béliers. Hop. 12, 13, mais non, je me suis trompée. Si c'est 6, 12, 13, 14. Non, on est dans une énergie du 5. Qu'est-ce que je raconte, Jess? Lol. Oh, sérieux, je sais plus compter. Mais en même temps, j'ai pas ma calculette avec moi. Vous voyez, hein, je fais la maline. Hein. Ouais, je sais calculer de tête. Ah bah non, je sais pas du tout. Donc en fait, c'est même pas une énergie du 4, c'est une énergie du 5, mes béliers. Ok, et c'est vrai que cette énergie du 5, du coup, c'est vraiment... J'ose, j'y vais. Je vais dans la créativité, plus. Regardez, on a le 10 de trèfle. 10 de trèfle qui annonce que sur le plan financier, soit que vous investissez dans quelque chose, ou soit que vous recevez quelque chose au mois de mars, ou sur le plan pécunier. Hein, d'accord? Allez, on est parti. On va faire une coupe pour les béliers. Regardez, on a de l'argent. On a de l'argent avec certitude. Il y a un visuel à face à face. Oh, il y a encore cette dame de carreau. Bon, il y a un visuel à face à face. Alors, est-ce que peut-être quelqu'un dans votre entourage vous doit de l'argent et bon, avec certitude, vous récupérez votre dû. D'accord? Ou est-ce que peut-être que administrativement, vous devez voir quelqu'un
avoir un face-à-face vis-à-vis de cette dame pour régler peut-être un problème administratif qui est bloqué en lien avec de l'argent. C'est peut-être pas non plus à exclure. Qu'est-ce qu'on a? On a, ok, le vous, on a le grand changement, on a le grand, et on a des nouvelles. Waouh, on a des nouvelles sur un nouveau projet. Regardez ça un peu. On a des nouvelles très intéressantes sur un nouveau projet. Et on vous dit que celui-ci vraiment sera très porteur pour la suite. D'accord? Alors, est-ce que pour certaines personnes, vous attendez peut-être des nouvelles importantes pour opérer à ce nouveau changement? Est-ce que c'est en lien par rapport à des papiers administratifs qui vont vous permettre par la suite peut-être de commencer un nouveau chapitre? Pourquoi pas même de certaines personnes de déménager, d'avoir des nouvelles quand même très réjouissantes sur un projet qui vous tient à cœur. Ça peut être également un projet sentimental. Avec ce 8 de cœur, on vous annonce quand même de quelque chose d'assez inattendu tout de même. Hein. Quelque chose qui pourrait vraiment se concrétiser plutôt que prévu. Hein. Allez, on est parti. On va aller voir pour vous les béliers, s'il vous plaît. Hop. Qu'est-ce qui se passe? Allez. Hop, hop, hop. Mode camping, comme vous pouvez toujours le constater. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Allez, en d'autres decks, on a certitude sur de l'argent. Il y a des nouvelles par rapport, des nouvelles inattendues qui viennent à vous. Ok, on vous dit qu'il y a la joie et un visuel, un face-à-face. C'est magnifique. C'est magnifique. Vous avez de la joie sur un visuel, un face-à-face, sur quelque chose d'inattendu. Et ça vous amène, en tout cas, quelque chose de sympathique. Pour moi, il y a de l'argent avec certitude. Il y a quelque chose, il y a un projet là. Soit vous investissez, pourquoi pas, dans une formation qui sera extrêmement riche et qui va vous permettre de vous lancer dans quelque chose par la suite. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? On a le valet de cœur. Ok. Bon, pour certaines personnes, vous pourrez avoir des nouvelles peut-être d'un enfant, d'un cousin, d'une personne qui vous est chère, qui vous rend visite éventuellement. On a ce roi de pique. Ok. Alors, est-ce qu'il y a peut-être des papiers administratifs en lien par rapport à un enfant que vous devez gérer ce mois de mars? On a le roi de carreau. C'est en lien avec l'étranger. Alors, est-ce que vous devez régler des papiers peut-être par rapport à votre enfant qui ne se trouve pas forcément à côté de chez vous? On parle d'une somme d'argent et on vous dit qu'il y a un peu de retard. Il y a du retard. Il y a du retard sur cette somme d'argent. Alors, ça pourrait être vous, hein, effectivement, peut-être sur le plan professionnel, là, que vous attendez, comme je vous l'ai dit. Est-ce qu'il n'y a pas une petite prime qui doit arriver, mais que celle-ci met un peu plus de temps que prévu? On voit un nouveau départ, on voit quelque chose qui arrive quand même assez réjouissant. On a le roi de cœur, ok. On a la dame de pique, non, celle-là j'avais déjà tiré. Et on a le 10 de cœur. Il y a un nouveau projet, c'est clair. Il y a un nouveau projet. Est-ce que même sentimentalement, il y a certaines personnes là qui vont s'installer ou tout simplement qui ont rencontré quelqu'un peut-être qui a un uniforme. On a les 3 cœurs, donc on a comme 3 cœurs. Les 3 rois, donc on a quand même une atmosphère un petit peu du rose-bois de Mars, de protection, de choses qui pourraient vraiment se concrétiser. Mais c'est comme si avec ce 7 de cœur, j'avais un peu ce nouveau départ. Alors, est-ce que vous avez fait une rencontre incessamment sous peu et que cette rencontre-là va aboutir à quelque chose d'assez sérieux, voire peut-être des projets communs? Est-ce que peut-être cette personne, comme je le dis, soit un uniforme ou du moins a des origines étrangères ou n'est pas forcément à côté de chez vous et que ce mois de mars va être un mois décisif pour votre futur ensemble? C'est pas non plus à exclure. Hein. Pour certaines personnes, éventuellement, vous pourrez avoir des nouvelles de votre maman ou tout simplement si c'est peut-être vous, si vous êtes veuve divorcée ou si vous avez plus de 50 ans, on voit que là, ce mois de mars, vous faites des démarches pour éventuellement récupérer de l'argent ou tout simplement que vous êtes dans l'optique de concrétiser un nouveau projet. Hein. Pourquoi pas? Et on vous dit bien qu'avec certitude, il y a quand même ce 10 de pique, hein, de trèfle. On coupe, on coupe, on coupe. Vous avez quand même ce 10 de trèfle qui annonce que pour moi, il y a une somme d'argent qui arrive à vous suite à des nouvelles qui vous feront vraiment plaisir. Ok? Allez, on est parti. Maintenant, on va aller voir un petit peu le côté sentimental. Allez, pour les béliers, là, rencontre ou pas rencontre? Là, pour moi, s'il n'y a pas rencontre, je ne comprends plus rien. Allez, pour les béliers, pour ce mois de mars 2025 au niveau sentimental, qu'est-ce qui se passe? Nouvelle. Ok, échange, correspondance, conversation.
d'accord. Le consultant, ok. L'affection, d'accord. Le lien karmique, ouais. Et le contrat, bingo. C'est clair, pour moi, là, il y a des rencontres. Il y a quelque chose qui s'engage, il y a une officialisation sentimentale là, qui est à l'aube de voir le jour. Hein. On a les difficultés, les problèmes, on a le oui, on a l'inquiétude et on a caliente, le feu, l'action. Ok, on va en mettre 3. On a la solitude, on a la femme et on a coupé. Séparation, tranchée, libération, déblocage. Et on a la rivalité, on a la stabilité par rapport au côté famille. C'est clair, les béliers, moi il y a rencontre. Il y a rencontre durant ce mois de mars où il y a une officialisation qui va enfin se faire après peut-être des mois compliqués, après des incertitudes, après peut-être un éloignement géographique. On sent que ce mois de mars va être un mois bouleversant. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, est-ce qu'il n'y a pas justement, on organise le déménagement, on organise peut-être l'arrivée de votre compagnon, donc c'est vous qui allez retrouver votre compagnon ou votre compagne. C'est comme si pour moi il y avait un changement radical, et quand on vous dit que ça y est, la solitude pour moi elle est derrière vous, c'est ce côté pesant, ce côté lassitude est vraiment derrière vous tout simplement. Si vous êtes célibataire, pour moi c'est clair, il y a une rencontre durant ce mois de mars. Ok, peut-être pas début mars, moi je ressens plus fin mars. Quelque chose qui sera peps, qui sera vraiment pétillant et qui pourrait même être très très caliente au début de la relation, très fusionnel et qui va vous mettre vraiment dans une posture de je m'y attendais pas quoi, c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? Non, j'avais pas du tout prévu ça dans mon planning, et que ça vous tombe dessus et que vous allez vous laisser porter par cette relation. Ok, et si vous êtes en couple, c'est clair, pour moi, là, il y a quelque chose d'officiel qui se prépare. Soit une demande en mariage, soit vous déménagez, vous rejoignez cette personne, vous vous conditionnez pour vraiment commencer une nouvelle vie avec cette personne. C'est clair et net. Ok, bon, je vais aller tirer quelques cartes avec le dernier oracle, pour voir un petit peu le message de fin pour vous, les béliers, s'il vous plaît. Allez, on est parti. Les blessures, le flirt et la trahison. Bon. Et en dos de deck, on a, regardez, Cupidon, conflit, grossesse. Ouais, c'est clair. Pour les personnes qui sont en couple, hein, c'est clair qu'il y a eu beaucoup de... Votre relation, si elle est vraiment faite... si elle est basée... si elle est à distance. Je m'exprime mal, excusez-moi. Vous commencez à me connaître, hein, vous savez comment je suis. Peinture, voilà, aussi direct. C'est comme si pour moi, certaines personnes allaient avoir très peur que cette rencontre se fasse. Et que même si elle se fait, vous allez dire, non, c'est pas possible. Regardez. Il y a le Cupidon, il y a le conflit et on a la grossesse tout de même. Donc c'est clair pour moi, là, votre relation, ça va vous faire peur parce que vous n'allez pas du tout vous y attendre, et ça pourrait mettre justement des conflits où ça vous va mettre de gros nuages au-dessus de votre tête en disant non, c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? Qu'on soit d'accord. Moi, c'est comme si j'avais vraiment cette... je me laisse porter, quoi. Je me laisse porter, je fais abstraction de ce qui a pu se passer dans mes anciennes relations, s'il y a eu des blessures, s'il y a eu des trahisons, et que je me fais confiance, et que surtout, je profite de l'instant T. D'accord, mes chers et tendres béliers? Ok, et pour les personnes qui sont en couple, je dirais qu'effectivement, vous avez peut-être vécu des choses pas faciles avec votre hôte, que ça n'a pas été simple, qu'il y a eu beaucoup de bas, mais que vous avez sorti la tête de l'eau et que vous êtes parti pour reconstruire quelque chose avec celui-ci ou celle-ci. Ok? Bon, je vais m'arrêter là en tout cas pour vous, mes chers et tendres béliers. Prenez surtout bien soin de vous. N'oubliez pas que je vous kiffe et que je vous l'offre. Et puis je vous donne rendez-vous le mois prochain. Bye bye!